vous le voyez, bien évidemment, ces plants que vous voyez là, ce sont des plants que j'ai pris juste pour séparer lorsque je faisais le maraîcher à l'époque ici. Je les ai pris juste pour séparer parce que on fait voisinage avec une autre personne à côté. Donc il fallait juste séparer. Regardez, ces plants-là aujourd'hui sont sur le point déjà de faire des fleurs. Pour vous dire que le plus souvent, quand on parle de culture de 1 an, on a tendance à penser que les 1 an, c'est dans 200 ans. Non, c'est pas vrai. Hein? Juste un peu de patience, vous allez voir que les 1 an arrivent très très vite. Mais ce qui est intéressant au niveau des cultures vivrières, long cycle, comme on peut appeler ça comme ça, juste 1 an, c'est que tu as moins de pression. On a moins de pression. Regardez ces cultures. Quand je me suis réalisé que je suis en train de travailler, de courir dans le sac, comme on le dit, c'est-à-dire que j'investissais de l'argent. Les ouvriers me lâchaient. J'investis, ils me lâchaient. J'ai dit, mais attends, on ne va pas continuer toujours d'injecter autant d'argent sur 3 hectares. Et puis, toujours voir les ouvriers partir, lâcher les cultures. Non, il faut que je me ressaisisse. Mais j'ai décidé déjà de commencer par faire la clôture, comme vous le voyez, avec ces bananeraies là. Regarde la taille déjà. À peine 5 mois, je peux dire 5 à tout au plus 5 mois. Voilà. Et regardez la taille déjà, sur le point déjà de faire des fleurs. Et quand j'ai réalisé cela, il fallait que je me ressaisisse. Et voilà aujourd'hui ce que j'ai mis en place. Regardez, regardez la taille déjà. J'ai mis ça dans la grande saison des pluies. À la fin de la grande saison des pluies. Bien à la fin de la grande saison des pluies. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans la petite saison. Hein? Regardez déjà la taille. Voilà, regardez la taille. Voilà. Et les anses que j'ai, lorsqu'on est dans les cultures comme ça, regardez, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle les ouvertures de ligne. Voilà, ça veut dire que les herbes qui sont en train de pousser vers dedans, ce sont les ouvertures de ligne que j'ai effectuées. Ça repousse, mais ces herbes-là ne peuvent jamais atteindre la hauteur des bananeraies. Jamais. Quel que soit leur niveau de croissance, ça ne peut jamais atteindre la taille des bananeraies. Jamais, jamais, jamais. Donc du coup, la plante va en hauteur, ça laisse les herbes en bas. Mais ces herbes-là, ce sont des herbes très fragiles. La moindre de ces sécheresse, les herbes-là s'en vont. Donc je ne suis pas obligé de me torturer à nettoyer si je veux. Parce que bientôt même la sécheresse arrive ici, donc je préfère laisser ça comme ça. Maintenant dans les interlignes, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini de faire les ouvertures de lignes, dans les interlignes, j'ai pris soin de traiter avec les herbicides pour tuer carrément ces herbes qui sont persistantes. Donc du coup, il fallait les éliminer. Oh, tu vois, vous voyez, ça ne va jamais pour pousser encore déjà. Donc avec ces genres de techniques simples et pratiques, j'économise non seulement de l'argent, beaucoup d'argent, et je suis à l'aise lorsque je peux voir mes cultures évoluer. Regardez, je vois les cultures dedans. Quand tu arrives au champ, tu sens que tu es en train de travailler et tu vois que tu es en train de travailler. Ça donne l'envie de revenir au champ demain matin. Ça donne l'envie d'encore et encore et encore de revenir travailler, tout simplement. Vous voyez, quand vous voyez ces gens de plants, tu sais bien que tu es à l'abri de tout problème en fait. Parce que même si mon œuvre te lâche, tu t'en fous. En fait, tu t'en fous parce que tout simplement, ces herbes-là ne peuvent jamais atteindre, ne sont plus un obstacle pour la croissance de tes plants. Ces herbes que vous voyez là, c'est plus un obstacle. C'est ça la différence lorsqu'on veut faire les cultures, de 1 an tout au plus. Donc si quelqu'un me demande aujourd'hui, M. Dongo, quelle est la culture que vous pouvez me conseiller? Je vous dis tout simplement, en fonction de tout ce que moi j'ai traversé sur le terrain, en fonction des pertes d'argent que j'ai effectuées sur le terrain, je pense qu'il est bon de commencer par ce genre de culture sûr et certain que vous allez les récolter. Ça, je suis sûr et certain que ça, je n'ai aucun problème. Je suis en train de faire des retouches, tout simplement, ceux qui n'ont pas pu résister. Voilà, je suis en train de faire des retouches tout simplement. Voilà, et voyez-vous, quand je me lève, je viens dans mon champ, je suis relax parce que je n'ai aucun problème, aucune pression, parce que je suis sûr et certain que je n'ai pas de problème avec ça. Regardez ces aubergines, voyez-vous, ce sont les aubergines que vous voyez, ce sont les rescapés de mes aubergines que vous voyez. Par expérience, il y a des cultures aujourd'hui, je ne peux pas conseiller à un débutant. Pas du tout, à un débutant non. Il est très important de vous le dire. À un débutant non. Voilà, donc pour l'heure, je suis à l'aise lorsque je rentre dans mon champ, je suis à l'aise. Parce que tout ce que vous voyez, même si vous voyez, les plants sont dedans, parce que les jeunes plants, les petits plants, sont tous là. 3 hectares bien comptés, c'est en train de croître calmement et tranquillement. Et là, je suis un peu à l'aise lorsque je rentre dans mon champ aujourd'hui. Voyez-vous? Ici, par exemple, le papayer que vous voyez,
c'est une culture aussi qu'on peut conseiller à quelqu'un. Voilà. Ce sont des cultures qu'on peut conseiller aujourd'hui aux gens. Regardez un peu. Voilà. Ça, c'est joli à regarder. Et lorsque vous voulez faire des cultures, il faut savoir quelles sont les cultures qu'il faut effectuer, qui vont quand même, qui vont pas vous lâcher, quel que soit alpha, voilà, qui vont pas vous lâcher, qui vont quand même aller jusqu'au bout. On veut faire cela, il faut savoir quelle est la culture qu'il faut effectuer. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on me demande, je dis, les gars, repartons sur les cultures résistantes d'abord, et après les cultures fragiles, là, on le fera. Voilà, le gombo, certes, rapide, mais très fragile, qui a besoin d'une bonne disponibilité de personnes, un grand nombre de personnes pour le travail. Voilà. Mais les cultures que, voyez-vous, ce sont des bananeraies que vous voyez là comme ça, jolies dans le champ. Pour vous dire que on peut réussir ces cultures, mais seulement, il faut savoir quelle est la culture qu'il faut effectuer. Banane est très bien payée sur le marché aujourd'hui, tout le monde le sait. Je pense que si vous pouvez travailler durant 1 an seulement, ça suffit. Et après les 1 an, vous êtes relax. La banane va commencer à s'autofinancer. Vous pouvez à partir de là aujourd'hui. Regardez. Et puis pour multiplier, le champ de banane est facile. Regarde. Il y a déjà 2, 3 déjà qui sont en train de sortir. Sur chaque pied, j'aurai au moins 3 rejets qui vont d'abord rester permanemment. Hein? Et ensuite, je peux aussi retirer certains rejets pour aller ailleurs. Donc, j'ai 3 hectares déjà dans le champ. C'est ce qui fait déjà, si je vais enlever un seul rejet par pied, j'aurai 1 hectare, 3 hectares de plus. Si on veut 2 rejets, 2 hectares et 6 hectares, si on veut 3 rejets, j'ai 9 hectares. Donc, en 1 an, je peux me permettre de faire 9 hectares à partir de 3 hectares effectués. Voyez-vous comment c'est rapide et comment c'est pratique de faire la culture, de savoir quelles sont les cultures qu'il faut effectuer. Donc, si vous avez un terrain et que vous voulez faire des champs de bananes, la première année, c'est l'année la plus difficile, entre guillemets, quand il y a un peu de difficulté dans les champs de bananes, c'est vraiment entre guillemets, entre griffes. Voilà, c'est pas du tout difficile de faire les bananes. Vous avez les rejets, vous les achetez. Ça va vous coûter un peu cher au départ, mais lorsque vous achetez la première année, la deuxième année, vous n'achetez plus pour multiplier votre champ. Aisément, vous allez aller très vite lorsque vous voulez faire les champs de bananes. Donc moi, je vous conseillerais tout simplement, peut-être les bananes, si vous voulez en faire, je vous dire que c'est une possibilité. Il ne faut pas vraiment penser que c'est 1 an. 1 an, c'est beaucoup. Non, 1 an, ce n'est rien du tout. 1 an, rien du tout. Ça court vite quand c'est bien suivi. Ça court vite et ça a moins de travaux. Comme je vous l'ai dit, ici, il y a la taille des bananes qui sont là, avec les herbes déjà. Ça domine très vite les herbes. Et du coup, une fois que ça domine les herbes, c'est fini. Vous n'avez rien à faire dedans. Vous allez venir, c'est juste regarder, faire votre tutoriel. En fait, c'est relax de faire ce genre de culture, quoi, en fait. C'est relax, très relax. C'est pourquoi je conseillerais beaucoup plus, je conseille beaucoup plus ces cultures-là aux gens. Surtout. C'est très important de le savoir. Voilà. Donc, pour vous qui voulez vous lancer, c'est une des cultures qu'il faut essayer. Le manioc aussi, c'est très bon aussi. Pour vous lancer, essayez ces cultures. Je pense que ce sont des cultures très relaxes que vous pouvez effectuer partout où vous êtes. Voilà. Voici un peu ce que je vous présente aujourd'hui. C'est le même Dongo, le conseiller agricole. À bientôt pour une autre vidéo.